Amen, amen. Amen.
qui, lui, il ne se met pas. Donc, dans le fil d'attente, il n'est pas là avec vous. Il vient d'arriver, il passe directement et il est servi. Des fois, ça fait sujet de quoi? Voilà, on traite des gens, entre bango, on les traite de tout mot. Mais ce qu'on ne comprend pas, derrière cette personne, il y a ce qu'on appelle l'accréditation. Cette personne est accréditée na banque wana. Pe banque wana a une importance au mutuano à opérer na kata banque na bango. Ça arrive dans d'autres cieux. Il y a des personnes, il est membre. Il y a peut-être qu'il y a banque wana. Membre moko, un client moko potentiel pour eux. Ils accepteront de vous perdre sans que vous êtes, de rester avec lui. Parce que lui, des fois, il finance par action et à banque. D'où, dans les relations internationales, lorsqu'on parle de l'accréditation permanente, ou dans la politique, lorsqu'on parle de l'accréditation permanente, c'est l'accès qu'une personne a dans une institution permanent. Donc, comme une institution, vous n'allez pas lui demander, même si vous demandez aux gens, où est ta carte, où est Nina, pourquoi? Parce que même vous qui travaillez là, vous reconnaissez Boye billet. Je vais aller un peu plus loin pour contextualiser encore. Je vais donner l'exemple de Maman Marthe. Lorsque la dame arrive à la présidence, on n'a pas à la demander, maman, vous êtes qui? On ne peut pas le faire. Aya sans carte, aya ndengenini. Mais toi, même si tu es invité par les présidents, lorsque tu te présentes à la porte de la présidence, on doit te demander tes documents en raison de sécurité. Mais elle, on ne peut pas demander de documents. Pourquoi? Parce qu'elle est accréditée. Elle a une accréditation permanente. Je me fais comprendre par rapport à l'accréditation. Ici, nous allons encore parler, on va aller très loin, nous allons explorer des typologies, si je peux le dire, des typologies de la facette de Dieu. Les dieux de l'Ancien Testament et les dieux du Nouveau Testament. Les dieux de l'Ancienne Alliance et les dieux de la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi j'ai cité ces versets. Dans ces versets où je viens de lire, on nous montre le loi. On nous montre des conditions qu'une personne a pour entrer, comme je le disais tantôt, notre thème du mois c'est l'intimité avec Dieu. Pour entrer en intimité avec Dieu. Il faut déjà savoir qu'ici, on nous présente plus de conditions avant d'entrer en intimité avec Dieu. Avant mon Nzambe, dans l'ancienne alliance, il y avait plus de conditions. Il y avait un rideau qui séparait les lieux saints du très saint, là où s'est manifestée la présence de Dieu. Ces rideaux empêchaient l'accès à tous, à tout le monde. Dans l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas, permettez-moi de le dire, Dieu n'avait pas d'intime. Oui, on nous a présenté des personnes, je vais vraiment parler de ça comme ça, on nous a présenté des personnes comme étant intimes de Dieu, mais en train de lire la Bible, en train de méditer sur ces choses, j'ai compris que ces personnes, aucune d'elles était intime de Dieu. Lorsqu'on parle d'une intimité au vrai sens du mot, une personne intime, c'est une personne dont on partage presque tout. C'est une personne dont l'intimité de nos jours, nous le définissons, sa définition est un peu biaisée avec l'humanité aujourd'hui. On a tendance à parler, lorsqu'on parle de l'intimité, on a tendance à voir des besties, des copains. En vrai, ce sont juste des personnes que nous côtoyons du jour au jour, chaque jour. En réalité, nous avons des secrets que nous les cachons. En réalité, nous avons des choses que nous les cachons. Et dans l'ancienne alliance, vous allez voir avec Dieu, toutes ces personnes, je l'ai dit encore, je l'ai redit, personne d'entre eux était intime à Dieu. Dieu s'est manifesté envers eux. Dieu venait vers eux. Ils ont eu à capter l'attention de Dieu. Ils ont eu à faire des choses pour Dieu. Mais au vrai sens du mot, être vraiment intime de Dieu, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Il y avait d'une part ce que j'appelle les prototypes des choisis. Il y a eu une liste de personnes pendant ma méditation. Comprenez-moi d'être ainsi, c'est assez doux pour qu'on aille plus mieux, pour qu'on comprenne plus mieux. Il y a eu un prototype de personnes, un prototype de gens que Dieu a choisi. Et c'est Dieu qui s'est révélé en eux. Ils n'ont fourni aucun effort pour chercher Dieu. Ils n'ont fourni aucun effort pour aller vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers eux. Et ce genre de personnes, on peut citer Moïse, Josué, Jacob, Abraham.
Gédéon et bien d'autres. Ce sont des personnes que Dieu a choisies soit pour sauver son peuple, soit pour établir une alliance ou encore accomplir une mission particulière. Ils n'étaient pas sacrificateurs des professions, mais des hommes choisis par Dieu. L'Esprit de Dieu descendait sur eux pour une mission précise, puis s'est retiré. Qu'est-ce que je vais dire par ici? Vous allez comprendre avec moi que même Moïse, aucun d'eux, Moïse est le plus grand peut-être de tous les prophètes de l'Ancien Testament, mais vous allez voir, même Moïse n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. La Bible est en train de le témoigner. L'Esprit de Dieu venait en lui. Il partait à la rencontre de Dieu. Il montait au mont Sinaï, prier, voir Dieu, parler avec Dieu. Il a eu à voir Dieu, il a eu à côtoyer Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. L'Esprit de Dieu venait en lui, il l'exerçait en lui. Après, il partait. Il s'est retiré. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. Nous allons le voir avec Josué, nous allons le voir avec Gédéon, avec toutes ces personnes de la Bible, que l'Esprit de Dieu venait en eux. Ils exerçaient avec l'Esprit de Dieu, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'avaient pas Dieu. En fait, comment je vais le dire? En fait, l'Esprit de Dieu ne restait pas en permanence en eux. L'Esprit de Dieu ne restait pas en permanence de Dieu. Et d'autre part, il y avait encore cette catégorie de personnes dont on appelle les sacrificateurs. Les sacrificateurs, nous savons tous qu'ils étaient issus de la tribu de Lévi, descendants de Lévi et d'Aaron. Ils avaient le privilège de servir Dieu. C'était leur fonction. Ils constituaient les ponts entre Dieu et son peuple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai parlé de deux types de personnes. Le premier type, ce sont ces personnes que Dieu a choisies lui-même. Et ces personnes, je les citais, c'est comme des personnes comme Moïse, Gédéon. De base, ils ne sont pas des sacrificateurs par profession. Mais Dieu les a choisis pour une mission. Ce qui faisait en sorte qu'ils avaient des temps d'intimité avec Dieu juste pour cette mission. Pour une mission, pour un objectif clé. Dès que l'objectif est atteint, l'histoire est restée, mais on ne nous présentait pas une vie habituelle de la présence de Dieu avec ces personnes. Excepté peut-être Moïse, je peux le dire comme ça. D'autre part, comme je l'ai dit, il y a aussi des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs, c'est toute une fonction, tout un titre établi au sein du tabernacle. Ce sont des personnes qui sont censées servir. Parlant des sacrificateurs, ici, nous avons des gens qui chantent, des gens qui sont à la modération, toutes ces personnes qui servent pendant un culte, ce sont des sacrificateurs. C'était eux qui servaient dans le culte à l'époque. Mais parmi ces personnes, aucun d'eux, je vais le dire encore comme ça, aucun d'eux avait l'accès à l'intimité. Sacrificateur principal. Donc, si je dois encore donner un exemple, donc, nous tous ici, nous serons peut-être des sacrificateurs parce que nous sommes serviteurs à la maison de Dieu, au tabernacle, mais les souverains sacrificateurs, ça serait Papa Bani. Donc, c'est lui qui est censé entrer en profondeur avec Dieu pour être un pont pour nous. Comment est-ce que ces choses se faisaient? Nous venons de les lire ici. Dieu était tellement dur à l'époque. Il a demandé à Moïse de construire un tabernacle. Son esprit est descendu sur Betsaël. Betsaël a construit le tabernacle. En construisant le tabernacle, il a exigé à ce qu'il y ait un rideau. Ces rideaux couvraient la partie très sainte, la partie sainte et les parvis. Il y avait trois grandes parties dans le tabernacle. Le premier ou la première partie, c'est les parvis. La deuxième partie, c'est les lieux saints. La troisième partie, c'était les lieux très saints. Et les lieux très saints, c'était là où la présence de Dieu résidait. C'était là où l'arche de l'alliance, l'arche de témoignage résidait. D'où c'était là où la présence de Dieu résidait. Et voilà, ici on nous montre comment est-ce que ces personnes faisaient pour entrer dans la présence de Dieu. Je vais nous expliquer. Donc Dieu était présent. Dieu était là, avec eux. Dans un lieu où eux tous savent, mais l'accès, l'accréditation d'aller là-bas, il y avait
un protocole à suivre. Et parmi ces protocoles, tout le monde n'avait pas le droit d'entrer. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit de faire quoi? D'entrer. Il y avait une marche à suivre, une démarche à suivre. Liturgie, si je peux le dire comme ça, il y a Kolanda pour nous écouter na Nzambe. C'était pas donné à tout le monde. C'était pas accrédité à tout le monde. Il y avait un type de personnes. Et parmi ces types de personnes, ce n'était pas seulement les sacrificateurs. Parce qu'il y avait plusieurs sacrificateurs. Ça aussi, il faut l'éclaircir. Il y avait plusieurs sacrificateurs, mais il n'y avait qu'un seul sacrificateur qui avait le droit de faire quoi? D'y entrer. Et ces sacrificateurs, c'est la personne d'Aaron, le souverain sacrificateur au temps de Moïse. Et comme ça ils ont changé. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient, mais il y a tant Aaron a remplacé, jusqu'au temps de Samuel, Élie et tout, qu'on sort. C'était des personnes qui fréquentaient la présence de Dieu. Mais pour fréquenter la présence de Dieu, il y avait des conditions. Il y avait des conditions. Parmi ces conditions, nous le voyons ici dans le livre d'Exode. La Bible est en train de nous parler de la présence de Dieu, mais avec plusieurs conditions. On nous dit pour y accéder, il faut une cuve de rein devant l'entrée. Tout le monde avait le droit de faire quoi? De se laver. Donc tout le monde avait le droit de se purifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Ce n'était pas seulement ça, c'était pour les gens qui restaient peut-être dans le parvis, dans le lieu saint. Parce que les sacrificateurs, comme je l'ai dit, il y a deux types de personnes. Il y a des sacrificateurs et un sacrificateur. La personne qui entrait dans le lieu très saint, c'est les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Les personnes qui restaient dans le lieu saint, c'était et les gens normaux, eux, les sacrificateurs. Et lorsqu'on parle des sacrificateurs ici, on ne parle pas seulement de la personne qui se tient à la brèche pour prêcher, mais on parle aussi des personnes qui servaient au temple. Donc, même un intendant, c'est un sacrificateur. Même une personne qui nettoie, même une personne qui chante, c'est un sacrificateur. Donc, toutes ces personnes, c'est limité seulement au lieu saint. Ils n'avaient pas accès au lieu très saint. Ils s'est limité là. Et pour que tu accèdes quand même au lieu saint d'abord, il y avait une condition, il y avait une loi. De peur à ce que tu meurs. J'aime la précision de la Bible. Partout, il donnait une condition. Il y avait la précision. De peur à ce qu'il meure. De peur à ce qu'il mourra. De peur. Si on a sorti, c'est pour nous faire comprendre que si tu ne respectes pas, ne serait-ce qu'une seule loi établie, en entrant là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. L'une des raisons qu'on mettait dans des clochettes. C'était pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il marchait, il sonnait. À chaque fois qu'il était en train de rendre service dans le lieu très saint, il faut sonner. Et comment est-ce qu'on entrait dans le lieu très saint? Ça aussi, c'est une autre question. Il faut comprendre qu'à l'époque, la personne qui entrait ne l'entrait pas de Toyara Kiboudi. Non. Il le faisait une fois l'an. Une fois l'an. Donc, anemo bimbegoleka, pour muta kota na intimité na Yesu, ezala no biso nyonso te. Pour muta kota na intimité na Nzambe, ezala no biso nyonso te. Ezaka papa bani, akoti ye moko, na ba problème na biso, na yebe lisusu. Toche ba singa ba biloko pour de manière à ce que so azakuna akufa te. Il s'est fait avec les fils d'Aaron parce qu'ils étaient aussi des sacrificateurs. Ils sont allés dans le Yenge, ils ont fait morob. Voilà même des conditions qui étaient. Tout était conditionné. Il y avait trop de lois. Moto. Il y a appelé ça accent dans le temple. Il y a le tabernacle. Ça devait sortir le tabernacle. Au milieu du peuple. Les enfants d'Aaron sont allés ramasser, je ne sais d'où, le fait en question. La Bible a précisé que c'est un fait étranger. Non, on ne peut pas appeler ça accent. À la minute, et frapper Bango Bakoufi. Regardez des conditions que les gens avaient avant d'accéder dans le lieu très saint. Avant d'accéder dans le lieu très saint. Tout était conditionné. Tout était conditionné. Tout était conditionné. La Bible est en train de nous dire. La Bible est en train de nous dire encore. Même dans le colonna bango, on mettait une chaîne. L'air permettra, une fois qu'il est à l'intérieur, il peut se perdre là-bas. Dieu ne peut pas, il peut peut-être oublier parce qu'avant d'entrer,
il fallait se sanctifier. Quand on parle de se laver na kiff des reins, c'est pas seulement se laver le corps en entièreté, non. C'est aussi laver sa conscience, laver son mémoire, laver tout son être avant d'entrer là-bas. Parce que Dieu était trop exigeant. Les dieux de l'Ancien Testament, comme j'étais en train de le dire, je vais présenter deux facettes de Dieu. Les dieux de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, c'était un Dieu très dur envers les humains, très exigeant. Pour lui voir, il y avait des conditions établies. Pour lui voir, il y avait une manière de faire. Pour lui voir, il y avait des lois. Et lorsque tu ne respectais pas, ne serait-ce qu'une seule loi établie, tu mourrais. Il est arrivé pour certains, il a juste oublié un seul péché qu'il a commis pendant l'année. Il a oublié un seul péché. Dites-moi, quand vous êtes sacrificateur, nous sommes comme ça, chaque jour tu l'as makam. Chaque jour tu sala makam. Au cause à osumuka na olobi, conscience na e bisote gosani osumuka ki. Sko oza sacrificateur. Ane comme na suka pe souverain sacrificateur yo. Ane comme na suka babi ke fokota pour que osani ni okende pour une expiation. Il y a des péchés, il y a peuple na yo. On s'est préparé pour un boé. Au lobby moi il y a 1 mois passé, il y a 2 mois passé, il y a 3 mois passé, il y a 4 mois passé. Et tu as oublié que au début de l'année, tu as offensé une personne et cette personne jusqu'à présent, azaka a un problème non na mutema. Donc, nzamba content le roi nini lisumu. Et tu t'hazardes comme ça. Tu pars rentrer, tu as fait tous tes sacrifices et tout. Parce qu'il était prévu aussi que la personne, le souverain sacrificateur lui-même, doit se sanctifier pour sa famille et pour lui-même avant d'aller chercher la sanctification de son peuple. Et la voix de Dieu pour son peuple. Il y avait tellement de conditions comme ça. Et si tu oubliais de remplir ne serait-ce qu'une seule condition, tu étais frappé à l'immédiat. Tu étais frappé à l'immédiat. On l'a vu comme je l'ai dit tantôt avec les fils d'Aaron. Ils avaient rempli toutes les conditions possibles. Ils avaient rempli toutes les conditions possibles. Mais ils ont oublié que les faits qu'ils ont ramenés, ce n'était pas les faits désignés pour ça. Et ils ont été frappés. Comment on saura Dieu? Comment vraiment tu yeba? Yozaka na posa to pelisa moto accès là. Na ba condition pe na mona sika condition moto. Je lis toutes les conditions aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vu. La condition où les faits devaient sortir de là. Mais vu que c'était seulement les faits étrangers, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont eu à désigner ou à savoir que moto oh eza moto ya Braza. Eza moto RD c'était moto Eoti Braza. Et dès qu'à côté ces deux fils ont été frappés à l'immédiat. Koufi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Dieu était trop exigeant. Il était trop exigeant. Et les rideaux empêchaient à tout le monde d'accéder dans la voie, d'accéder dans l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, tu as peut-être besoin d'accéder à l'intimité avec Dieu. Peut-être tu t'es mis toi-même un rideau. Inconscient, peut-être inconsciemment, tu t'es mis un rideau. Et tu te dis que je ne peux pas accéder à la présence de Dieu de peur à ce qu'il me frappe, de peur à ce que je sois frappé. Et ce Dieu était trop exigeant comme ça. Maintenant, la deuxième facette de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu se présente comme un père, comme un ami, comme un époux. La première des choses qu'il fait, il a cherché la proximité avec les gens. Pendant que je méditais, comme je l'ai dit au début, j'étais dans Genèse au début. Dieu, l'idée de Dieu derrière la création de l'humain, l'idée de Dieu était que Dieu soit ami à l'humain. L'idée de Dieu était que Dieu soit la personne la plus proche, la personne la plus approximative de l'humain. Donc, aluka mutu azalana ye pembeni. Dieu nous aime tellement et il ne veut pas qu'on soit loin de lui. À la base, lorsqu'il nous a créés, il nous a posés dans le jardin d'Éden parce qu'il voulait à ce qu'on communie avec lui, qu'on soit ensemble avec lui, qu'on marche ensemble avec lui, qu'on soit à permanence avec lui. Maintenant, l'humain, il a abusé de tout. Et quand Dieu a constaté que l'humain, c'est une personne qui court lundi, mardi, maintes reprises, il a eu à mettre des barrières comme ça. D'où on voit toutes ces restrictions, tous ces programmes, toutes ces lois, toutes ces conditions, afin d'entrer dans l'intimité avec Dieu.
Et pire encore, je tiens à préciser, ce n'était pas tout le monde qui entrait dans l'intimité avec Dieu. Soit tu étais un prototype des personnes choisies, comme Moïse avait l'accès dans la présence de Dieu, soit tu étais un souverain sacrificateur. Soit tu étais une personne choisie, soit tu es un souverain sacrificateur. Donc si tu n'es pas un souverain sacrificateur, la voix de Dieu pour toi, oublie. Tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Et une fois les enfants d'Israël ont pleuré, ils ont dit à Moïse, pourquoi est-ce que toi seul tu as la possibilité d'avoir Dieu, d'écouter Dieu? Nous aussi nous aimerons écouter Dieu. Et Dieu s'est manifesté différemment envers eux. Ils n'ont même pas pu saisir ce que Dieu disait. Ils ont eu mal jusqu'au point de demander à Moïse, dis à ton Dieu de faire quoi, d'arrêter. On ne va plus demander ça parce que Dieu était exigeant. Et parmi ces exigences, il exigeait à ce que tu sois sanctifié tout ton corps. Il y avait des obligations. Il y avait des conditions. Tu dois sacrifier quelque chose. Trop de conditions pour accéder dans la présence de Dieu. Et ce ne sera pas toi qui accéderas. Ça sera une personne qui accédera à ta place. Et il viendra pour donner même la solution à ta vie. Il ne donne pas la solution à ta vie. Il donne la solution à tout un peuple. Alors que peut-être toi tu as besoin d'une direction. Tu as peut-être besoin d'une orientation. Mais lui il vient donner l'orientation pour un peuple. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intimité avec Dieu à l'époque, c'était payant. L'intimité avec Dieu à l'époque, c'était quelque chose de n'est pas gratuit. C'était quelque chose de très dur. On ne pouvait pas l'avoir comme tout le monde. L'intimité avec Dieu à l'époque, c'était tellement exigeant. Même pour des personnes qu'il a choisies. Je vais citer Moïse. Moïse est en train d'approcher là où il y avait les buissons ardents. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ôte tes sandales car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu très saint. Donc, même là, des personnes, même ces prototypes des personnes choisies, Dieu avait toujours une condition. Il y avait toujours une condition. Pourquoi? Parce que c'était un Dieu. Il s'est révélé comme un Dieu. Il s'est révélé pas comme un ami. Nous avons brisé l'alliance d'amitié avec lui au jardin d'Éden. Et il s'est révélé comme un Dieu directement. Et maintenant, c'est que j'aime avec Dieu. C'est que j'aime avec Dieu. C'est qu'il nous aime tellement qu'on ne peut l'imaginer. On ne peut pas les compter. On ne peut pas dire que dimension pour regarder le même programme, pour regarder la même condition pour yoko takana yete. Il a changé de facette. Hier, il était un Dieu exigeant. Il est devenu un Dieu père. Il a changé de facette. Hier, il était un Dieu très dur envers toi. Il est devenu un Dieu ami. Il a changé de facette. Hier, il était un Dieu très brutal avec toi. Si tu fais quelque chose, il te frappe directement. Il est devenu un Dieu époux. Il est devenu un Dieu époux. Il t'aime maintenant. Il t'ouvre l'accès. La première des choses que j'aimerais qu'on retienne, c'est que quand Dieu se révèle comme un père, il commence par couper les rideaux. Trancher les rideaux qui séparaient entre nous et lui. Là où il y avait des limites, là où il y avait des conditions, là où il y avait des lois pour y accéder, il a dit niet, j'aime tellement cette personne, il a le droit. On a reçu l'accréditation permanente. Dieu nous a donné l'accréditation permanente. On n'a plus besoin de conditions pour venir dans sa présence. Matthieu 27, 51, la Bible est en train de dire, et voici, le voile du temple s'est déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime aussi la précision de cette parole. La Bible est en train de dire que le voile du temple s'est déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. Donc, c'est Dieu qui a décidé de couper maintenant. Ce n'est pas l'humain. Parce que si c'était l'humain, ça allait être coupé de Nassé et Mathilde Licolo. Mais Dieu a dit non, c'est moi qui ai besoin de cette personne. C'est moi qui l'aime, c'est moi qui l'a créé, c'est moi qui désire sa présence. Ce n'est pas toi qui désire la présence de Dieu. Oh, j'aimerais dire à une personne, ça n'a jamais été nous, qui ont soif ou qui désirons être dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'on soit présent dans sa présence. C'est Dieu qui désire qu'on soit présent dans sa présence. C'est Dieu qui veut qu'on soit intime à lui. Ça n'a jamais été nous. Ça n'a jamais été nous. Ça n'a jamais été nous. J'aime encore sa parole. Hébreux 10, 19, 20 dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Wow. Ainsi donc, je le répète, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
Donc, la chose qui s'est déchirée, en réalité, ça n'a jamais été les rideaux. La chose qui s'est déchirée, en réalité, c'était la chair de Jésus. Lorsqu'on frappait Jésus, ça déchirait les rideaux. Lorsqu'on maltraitait Jésus, ça déchirait les rideaux. Dieu a dit, à cause de Jésus, tu as maintenant le libre accès. À cause de Jésus, tu as l'accréditation permanente. Tu peux y entrer quand tu veux, tu peux y vivre, tu peux y demeurer quand tu veux. L'une des raisons, il a fait de nos cœurs son temple. Il a fait de nos corps son sanctuaire. Si c'était nous, ceux qui biso, je vais le dire comme ça, ceux qui biso ne batuando désiré nzambe. Alngati ka tabernacle sikeza, après ça biso passe au foot sous transport parce que même si les rideaux s'est déchiré, si seulement c'était nous, faut au foot à transport, au lungue sigo zalaka. Oye, Obandi Souko s'est lavé pour Kota. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'église dans son entièreté. Il a posé ça dans ton corps. Il a posé ça au sein de toi. Il a dit, tu n'as plus besoin de payer quoi que ce soit pour me voir. Il te suffit de me reconnaître en toi. Il te suffit de vivre en moi, de comprendre que je suis en toi. Dieu vit en nous. Au travers de Jésus, Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il a changé de position. Si à l'époque, on l'appelait encore notre Père qui est aux cieux, présentement, il n'est plus notre Père qui est aux cieux. Présentement, il est mon Père qui est là. Mon Père qui vit dans mon cœur. Mon Père qui vit dans mon corps. Mon Père qui est là. Il s'est présenté différemment. J'aime ce que Matthieu 6,6 dit. C'est ça même le secret de tout. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ton Père qui voit dans le lieu secret. Il n'a pas dit ton Dieu qui voit dans le lieu secret. Il a dit ton Père. Parce qu'il a changé de facette. Il n'est plus Dieu envers toi, mais il est maintenant ton Père. C'est que ton Père avait la possibilité de faire, il peut le faire mieux. Car Matthieu 7 le témoigne. Matthieu 7 est en train de dire que si méchants sont les pères de ce monde, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Qu'en est-il de votre Père? Qu'en est-il de notre Père? Aujourd'hui, l'intimité avec Dieu, on ne le paye plus par le prix d'un taureau. Non, tout a été accompli par le sang de Jésus. Tout a été accompli par la chair de Jésus. Par la chair de Jésus. Voilà pourquoi au début, je citais Hébreux 4, 16. C'est le verset qui me venait à la tête pendant que papa prêchait durant toute cette semaine. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Toute cette partie, moi, ça m'intéresse pas. La partie qui m'intéresse, c'est approchons donc avec assurance du trône de la grâce. Regarde, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne te dis pas que tu as le plein droit de venir. Tu as le plein droit d'entrer quand tu veux, au moment où tu veux. Au moment où tu veux. Je le disais au début, de la même manière, la maman de notre président n'a pas besoin de demander une audience afin d'entrer dans la maison présidentielle. De la même manière que toi, tu as cet accès. Je vais aller encore plus loin. Est-ce que la femme du président a besoin de demander une audience avant de voir son mari? Est-ce que la femme du président a besoin d'avoir une audience, de demander une audience afin de voir son mari? Ça n'existe pas. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos de nous? Il dit que nous sommes l'église, la femme, l'épouse du Christ. Nous sommes l'épouse du Christ. Comportons-nous comme tels. Tu n'as pas besoin de demander une audience. Tu n'as pas besoin de suivre toute une liturgie, tout un protocole, afin d'entrer en intimité avec ton Dieu, afin d'entrer en intimité avec ton époux. Tout est devenu si facile. Si facile. Si facile. Si facile. Approchez-vous avec assurance. Pour obtenir la miséricorde, approche-toi avec assurance. Pour obtenir des solutions à tes besoins, approche-toi avec assurance. Ne viens pas le quoi moi na mawa. Kolelate, yaka pena loba, ozana ba droit na yo. Ozana ba droit na yo, c'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit. Vous savez l'ironie de l'histoire c'est quoi? Je vais parler de ça mais et les kinga bonamutu. Est-ce que vous savez le diable a une accréditation permanente dans la présence de Dieu. Comment ça? À chaque fois qu'il part nous accuser, il le fait si facilement. Donc pour entrer dans la présence de Dieu, l'ennemi de Dieu a une accréditation si permanente que nous-mêmes l'épouse, on n'a pas. Moi ça m'étonne ça.
pour aller accuser Job, quel est le protocole qu'il a suivi pour aller accuser Job? Est-ce que le diable s'est sanctifié? Est-ce qu'à Seigneur pardon va compter en la présence de nos âmes? Je ne suis pas en train de prôner les péchés ou de dire qu'il faut pécher. Non. Je suis simplement en train d'établir une marge. Je suis simplement en train d'établir quelque chose. Si la personne la plus détestée, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, pour Dieu, a le droit d'entrer si facilement. Il entre comme il veut, il sort comme il veut, dans la présence de notre papa, dans la présence de notre père, dans la présence de notre époux, dans la présence de notre ami. Il entre comme il veut. Mais Bisso, Potokota, il nous faut des conditions. Est-ce qu'on comprend les choses? Est-ce qu'on comprend même les choses? Tu n'es pas intime de Dieu parce que tu le désires. Tu es intime de Dieu parce que Dieu le désire. Alors use de ses droits. Tu as l'accréditation permanente. Use de ses droits. Va quand il te chante. So la mukina tongo wana poso kota. Tu ouvres ton cœur, tu entres, tu parles à ton époux, tu parles à ton ami, tu parles à ton père. Après tu passes ta journée. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Mon troisième point, nous allons parler de comment devenir intime avec Dieu. Comment devenir intime avec Dieu. On peut bien parler de l'intimité, mais peut-être plusieurs personnes ne saisissent pas comment le faire. Comment devenir intime à Dieu. La première réalité dont je vais dire, passer plus de temps dans sa présence. Passer plus de temps dans sa présence. Passer plus de temps dans sa présence, pas par inadvertance ou occasionnellement, mais à travers des moments préparés et consacrés à Dieu. Écoutez, il n'y a plus les protocoles, oui. Il n'y a plus une marge à suivre, oui. Mais il y a une manière, il y a un moyen d'attirer l'attention d'une personne. Il y a un moyen d'entrer dans sa présence et d'attirer son attention. Et ce moyen, c'est passer plus de temps. Je vais le dire comme ça. J'avais prévu un exemple, mais voilà, on va aller comme ça. Je n'ai pas pu l'imprimer. Si une personne, l'exatan, nayo, moi est belé, moi tant est belé, vous allez le comprendre avec moi, qu'il va commencer à savoir qui tu es complètement. Et il va commencer peut-être, si tu l'influences, à agir comme toi. Je vais aller encore plus loin. Ça ne sera pas étonnant de voir que nous, on a des tendances de prêcher ou d'enseigner comme notre Père. Pourquoi? Parce qu'on fait quoi? On les fréquente. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce que le monde dit? C'est que ça semble, font quoi? Ça ressemble. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu deviens comme Dieu. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus l'intimité se transforme en unité. En fait, je vais aller encore plus loin. Regardez, l'intimité avec Dieu, le but, ce n'est pas de devenir seulement intime et de se séparer. Mais l'intimité avec Dieu, le but, de devenir unité. Donc, une seule chose avec Dieu, d'être un seul corps avec Dieu. L'idée de l'intimité avec Dieu, ce n'est pas que tu viennes et que tu pars. Là, tu vas exécuter l'Ancien Testament. Mais l'idée de l'intimité avec Dieu, c'est que tu deviens l'unité avec Dieu. C'est que tu deviens un seul corps avec lui. Il veut que tu sois lui. Vous savez ce que Christ a dit dans sa parole? Christ dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi je fais quoi? J'agis. Il n'agit pas par sa puissance à lui, mais il agit parce qu'il a passé du temps avec son Père. Il sait comment est-ce que son Père agit. Voilà pourquoi il a aussi le pouvoir de faire quoi? D'agir. Il est un avec le Père. Comment devenir intime? La première des choses, passer plus de temps dans sa présence. Et de temps que ça ne soit pas par inadvertance. Babiloko otea, otamboli journée mobimba, au commis 2 minutes avant là, ou au taliba TikTok, au taliba TikTok, au taliban dans le monde entier, au taliba douana nyonso. À la fin, et tikalika 2 minutes, ou déjà 2 heures. Je te dis bon, ok, Seigneur, je te dis merci pour la journée, merci. Olali. Ce genre de personnes, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais peut-être tu n'es pas encore fils.
Tu es enfant de Dieu. Parce que devenir fils, c'est un autre. Donc, comme un fils. Un fils, c'est une personne qui passe du temps avec son père. On ne peut pas te déclarer fils aussi longtemps que tu ne passes pas du temps avec ton père. Parce que lorsque tu arrives là où il y a l'ennemi, tu dois faire la représentation directe de ton père. Tu dois faire la représentation directe de ton Dieu. Tu diras quoi? Tu diras quoi? La première des choses, retenons, c'est passer plus de temps dans la présence de Dieu. Passer plus de temps dans la présence de Dieu. La deuxième des choses, je vais présenter juste 3 faits. Il y en a plusieurs, mais je vais présenter 3. La deuxième des choses, c'est méditer sa parole jour et nuit. La méditation de la parole nourrit notre communion avec Dieu et nous permet de mieux le connaître. On ne connaît pas Dieu, car on connaît Dieu quand on médite la parole de Dieu. Si tu ne sais pas comment est-ce que Dieu a agi avec Abraham, si tu ne sais pas comment est-ce que Dieu a agi dans la nouvelle alliance, tu vas te perdre. Pour connaître Dieu, pour devenir intime à Dieu, médite la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Même pour réussir dans la vie, je sais qu'il est dit. Je suis un 8, je crois bien. Il dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite-les jour et nuit. Si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, même si tu veux réussir dans ton intimité avec Dieu, tu ne peux pas partir dans l'intimité avec Dieu. Moi, je trouve ça un peu bizarre que je n'ai pas prié, je n'ai pas médité. J'ai fait 5 heures du temps dans la prière, mais je n'ai pas médité. Je le trouve un peu bizarre. J'ai fait quoi? Prenez un temps de la parole de Dieu. Prenez un temps de lire la Bible et de comprendre. Si tu ne sais pas comment méditer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Prends la prédication du Père. C'est ma prédication est à YouTube. Au côté, aux prédications, parce que la méditation, c'est pas seulement aussi la parole de Dieu, lire seulement la Bible. Dans la prédication, on va lire la Bible, tu vas écouter, tu vas réécouter, tu vas encore réécouter, ça va rester collé dans ta tête. C'est ça la méditation. La méditation, c'est le fait de garder quelque chose collé dans sa tête. Et pour devenir intime de Dieu, il y a cette condition. Tout est devenu facile, mais il y a des conditions pour devenir intime de Dieu. Et la seule condition, parmi des conditions plutôt, j'allais dire, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Je vais encore l'approfondir. Vous savez, Christ lui-même, Fils de Dieu, il méditait la parole de Dieu. C'était un sacrificateur, il prêchait dans les temples, dans les synagogues, il prêchait. Il méditait la parole de Dieu. Prévenez, quand le diable est venu lui tenter, il n'a pas dit au diable, va-t'en, bima. Non, non, ils sont allés écrit par écrit. Parce que quand le diable viendra te tenter, il ne viendra pas te tenter car même le diable se présente comme l'ange de la lumière. Quand il s'approche comme l'ange de la lumière en face de toi, il va venir avec les écrits. Il va venir avec les écrits. Il ne va pas venir caraboy. Non, il va venir avec les écrits. Il viendra avec les écrits. S'il a tenté le Dieu lui-même comme ça, et toi, et comment est-ce que le Dieu a répliqué? On est en train de parler d'un Dieu quand même qui avait la possibilité de lui dire à l'immédiat, il peut éliminer le diable directement. En plus de ça, il était très puissant. Il venait d'un jeune il y a 40 jours. Le diable a embouté. Nakati, il y a 40 jours. Il est venu. Mais il ne l'a pas chassé par la puissance qu'il dégageait. Il l'a chassé par les Écritures. Donc la méditation, c'est très important. Prenons le temps de méditer si on veut devenir les intimes de Dieu. Et le troisième point, c'est le point qui m'a beaucoup passionné pendant que je méditais. C'est être conscient de la présence de Dieu. Oui, tu es chrétien. Chrétien. Et tu es conscient que tu es Jésus dans ta vie. Prévenez, au coup d'un pana malade bonanzela au bangi. Et là, bangi soana, inconscient soana. Sans à peine conscient, au coup tu as pas un problème nanzela et qui n'est pas si bon élément. Parce que tu sais qu'en moi, je ne suis pas seul. Je porte mutumo bonakat n'a pas possibilité. Vous savez, la vie avec Dieu, des fois, ça se fait avec l'audace. La foi d'abord, c'est l'audace. Si tu n'es pas audacieux avec Dieu, c'est que tu n'es pas conscient de sa présence dans ta vie. Tu ne peux pas être intime de Dieu et de ne pas être conscient que Nananzambe. Vous savez, les gens de ce monde, pour démontrer leur intimité, qu'est-ce qu'ils font?
Bacha babag a na troisième doigt. Papa ana mikolo taknenga mal. Bacha babag a pour nous prouver intimité na bango. Donc partout où il passe, on lui respecte et on sait que celui-ci a une intimité avec une personne qui n'est pas avec lui. En quelque sorte, si tu es marié, il y a des mariés avec la bague qui trompent leurs femmes. Il y a des mariés avec la bague qui font des choses bizarres. Alors que leurs femmes ne sont pas au courant. Vous savez pourquoi? Parce que leurs femmes ne marchent pas avec eux. Mais les mariés conscients, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont conscients du fait qu'il y a une autre être avec moi. Et ça être donc, je ne peux pas faire des bêtises. Pourquoi? Parce que je marche avec Mutumussusu. Il est où? C'est la même chose avec Dieu. La conscience que tu as envers Dieu te permet d'agir comme Dieu agit. C'est ce que Christ te disait. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de la présence de Dieu en lui. Lorsque tu n'es pas conscient de la présence de Dieu en toi, tous les combats pour toi, ça sera toujours difficile. Il n'y aura aucun combat que tu vas vaincre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Comme je le disais, c'est savoir qu'il est avec nous partout, dans toutes les circonstances et à chaque instant. Car nous les portons en nous. Donc, soyons conscients de la présence de Dieu. Soyons conscients de sa présence. Soyons conscients de sa présence. Et mon dernier point, nous allons finir par ici. C'est les retombées de l'intimité avec Dieu. Vous savez, l'intimité avec Dieu a des retombées. Il y a des retombées. Koza intime na Nzambe, to koza muninga ya Nzambe, koza la proche de Dieu. Comme je le disais tantôt, j'ai présenté 3 facettes de Dieu. Dans la nouvelle alliance, il se présente comme père, il se présente comme époux, il se présente comme ami. Donc, toutes ces 3 dimensions, so oza ne serait-ce que kana moko. Parce que tu as l'accréditation permanente de tout faire. De tout faire. De tout faire. Parmi les retombées, je vais en citer plusieurs. Et plusieurs, peut-être vous allez aller les méditer à la maison et voilà un peu. La première des choses, c'est savoir que ça fait de toi son ami, son fils, son enfant, capable d'agir comme lui il agit. L'intimité avec Dieu, plus tu passes du temps avec Dieu, plus le lignement est changé. Je parle même dans le lignement physique. On les voit avec Moïse. Moïse revenait de la montagne avec Dieu. Les gens qui étaient en bas, ils n'arrivaient pas à le regarder. Pourquoi? Parce que même beauté à passer plus de temps dans la présence de Dieu. Plus de temps dans la présence de Dieu. Et qu'on transformait un frère vilain, un frère très beau. Très beau. La présence de Dieu s'est changée même physiquement. On le voit dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose dont je vante. Non. Moïse venait de la présence de Dieu. Et quand il sortait de la présence de Dieu, sa figure, son visage rayonnait. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu changes même physiquement. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, tu auras la capacité de reconnaître la voix de Dieu. La capacité de reconnaître la voix de Dieu. Vous savez, si je suis ici et que papa est dans son bureau, s'il appelle préfinant, je serai déterminé que Mouto Benganga est à papa. Pourquoi est-ce que je serai déterminé? C'est parce que je passe du temps avec lui. Mais si un autre frère à moi, il arrive ici, papa est dans un bureau, à Bengue na Kombo nae, il doit demander qui m'appelle. Parce qu'il ne connaît pas la voix de Dieu. Ce qui fait en sorte que, au reconnaître voix et maître nayo, c'est parce que tu passes plus du temps avec lui. Quand tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu vas beau prier et que Dieu aussi te parle. Vu que tu n'es pas intime à Dieu, tu ne sais pas écouter sa voix, tu te perds. Pourquoi? Parce que tu n'es pas intime à Dieu. Tu n'es pas intime à Dieu. La première des choses, ou la deuxième, je disais, la deuxième des choses, les retombées de l'intimité, c'est que quand tu es en intimité avec Dieu, tu sais reconnaître la voix de Dieu.
Jean 10, verset 7 dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La chose qui fait en sorte que les brebis reconnaissent la voix de leur berger, c'est parce que les bergers passent du temps avec eux. Si les bergers n'est pas avec eux, ils ne vont pas reconnaître la voix du berger. Vous allez les voir, il y a des exemples comme ça, il y a des brebis qu'on vole. On vole les brebis, pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de leur berger. Quand le voleur vient, il n'entre pas directement à Botoli, non. Il fait des signaux que les brebis ba Hollanda. Et ba brebis o ba yebi voix, ba yebi nzela ya mettre na bango, ba yebi lo lenge mettre na bango azalaka. Ba yeba ke oyo mettre na bisoté. Et la chose qui fera en sorte que oye ba voix ya Nzambe, c'est sa présence. Demeurer dans sa présence, l'intimité. La deuxième des choses, ça c'est la chose la plus folle pendant que je méditais, la capacité de défier Dieu. Permettez-moi de le dire comme ça. C'est bizarre, mais j'aimerais le dire comme ça. La capacité de défier Dieu. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Et Dieu laisse faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais dans la Bible, nous avons des personnes comme Moïse. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter. Ne nous fais pas partir d'ici. Donc, en quelque sorte, frère, on parle de Dieu qui te donne une mission et toi, tu lui donnes des exigences. Est-ce que vous comprenez ça? La chose qui fait en sorte que Moïse exige quelque chose de Dieu, c'est parce qu'il est intime de Dieu. Vous savez, quand vous devenez intime de Dieu, même votre façon de prier change. Tu ne seras pas toujours là en train de « Ah, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Papa, donne-moi. » Non, même ta façon de prier comme l'homme, cette situation, je vais voir ça, que ça change. Et ça va changer parce que tu es intime de Dieu. Vous savez, Topin, permettez-moi de parler de politicien aujourd'hui. Vous savez les droits que Topin a aujourd'hui. Topin a le droit de recommander les gens aujourd'hui. Si on écoute un Topin, on écoute un président. Quand on a Topin, on écoute un président de la République. C'est un intime. Bon, on va retomber aux intimes. Donc, Yosko est intime dans Nzambe. Si on écoute Topin est intime dans le président de la République, il fait en sorte que Batbaz a la recommandé par lui. Et bon, ce qu'on est intime dans Nzambe. Et bon, on est intime dans Nzambe. Tu peux défier Dieu. Tu peux dire à Dieu telle chose et telle chose. Et comment? Pourquoi? Parce que tu as ses pouvoirs. Tu as ses pouvoirs. La troisième des choses, la capacité de décider sur les astres. Le monde marche naturellement avec des conditions. Donc, ce qui est un temps, vous pouvez faire un temps. Mais pour l'intimité, l'intime yanzambe, bana ba capacité or lobake lelo moye kweyate, ce qui est en situation de salamité. Mais moye tosi te pour nzamba lobi, moye tosi parce que un intime de Dieu a fait quoi? A déclaré les retombées de l'intimité, bien-aimé. Les retombées de l'intimité te donnent le pouvoir de décider sur les astres, de décider sur les réalités. Telle chose ne bougera pas si telle situation ne bouge pas. On le voit avec Josué. Il a fait quoi? Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. On ne nous a pas parlé de Dieu ici. On ne nous a pas dit quand est-ce que Josué a dit au nom de Dieu, telle chose s'arrête. Au nom de Dieu, telle chose fait quoi que ce soit. Non, il n'a pas besoin de le dire. Il est juste conscient qu'il ne marche pas seul et qu'il a Dieu. Il est juste conscient des mandats. J'aimerais encore l'arranger. Regarde, Josué avait juste un mandat, juste une mission. Dieu ne résidait pas en lui. Les rideaux étaient encore là. Pour entrer dans la présence de Dieu, ça demandait des sacrifices pour Josué. Mais Josué avait la capacité d'arrêter le soleil. Et puis toi, la personne qui porte Jésus en toi, la personne qui porte Dieu en toi, quelle est ta capacité? Pourquoi on n'arrive pas à exploser à ce niveau? Vous savez pourquoi? On passe moins de temps dans la présence de Dieu et plus de temps dans les choses viles, dans les choses futiles, les choses inutiles. Les choses inutiles. La quatrième des choses, la capacité à prendre des décisions sans consulter Dieu et Dieu te l'accorde.
telle chose et ça les malelo. C'était même pas dans les programmes de Dieu, mais Dieu te l'accorde parce que tu es son intime. Parce que tu es son intime. Tu as des accréditations qui te donnent le droit de les faire. Tu as les accréditations. Tu as des accréditations. On le voit avec Élie. Élie a dit quoi? Qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc, il a décidé que, pendant qu'il y a un kilo de zaboué, boule et bétate, rosée na linga les années. Rosée, moulondende, et zalate, na malobananga. Habite que na malobanzambe. Habite que na malobanzambe. Et, chose folle encore, j'ai lu ces versets pour chercher là où il a consulté Dieu pour prendre cette décision sur son peuple. Je n'ai pas vu. Donc je suis en train de dire à une personne que quand tu deviens intime de Dieu, il y a des décisions dans ta famille, il y a des décisions sectorielles, il y a des quartiers où il doit dépendre de yo. Avant que ça likambu, faut non parce que si on a toutes nos permissions, ça ne peut pas se faire. L'intimité avec Dieu te rend même général, te rend autorité dans un secteur, te rend autorité dans un quartier. Sois intime à Dieu. Et le dernier point, nous allons clôturer. C'est la capacité à accomplir des miracles sans ta volonté. La capacité à accomplir des miracles sans la volonté. Sans ta volonté à toi. Sans ta volonté, je le précise. Mais on va accomplir un miracle. On le voit vers Pierre et Paul. Pierre passait seulement. Oh, les kaka nanzela. Et lilingi nae. Et biki sabadou. Ce n'était pas la volonté de Pierre. Il n'a pas déclaré sur ces personnes. Mais Pierre, c'est un intime de Dieu. C'est une personne qui reste dans la présence de Dieu. Comme je le disais, la problématique avec Dieu ou l'idée derrière l'intimité avec Dieu, ce n'est pas qu'on devienne seulement intime. L'idée avec l'intimité, l'idée derrière l'intimité, c'est que nous devenons un avec Dieu. Une fois que vous devenez un, ce qui est ombre et à Pierre et Zobi, qui c'est que ombre n'a pas bando sanine et bandobi qui ça. Ce qui est ombre et à Pierre et même à résultat, c'est que ombre n'a pas bandobi et bandobi résultat. On le voit avec Paul. Juste sa sueur. Bando yana ba mouchoir ba ochebo. Ba okyochona ba malade ba obika. Bien aimé, l'intimité a la capacité de t'élever dans un rang spirituel dont tu ne sais pas, dont tu n'as jamais exploré. Babiloko bando tanga na Bible, tu as la possibilité de le vivre. Pourquoi? Quand tu deviens intime de Dieu. Quitte un peu TikTok. Il y a des moments où tu dois arrêter. Tu dois arrêter avec les réseaux sociaux. Au début, je le disais, le premier point pour devenir intime de Dieu, le premier pas à faire, c'est accorder du temps à ses dieux. Venir dans sa présence régulièrement. Pas d'une manière occasionnelle ou par inadvertance. Non. Que ça soit vraiment quelque chose de préparé. Tu prends un temps, peut-être de minuit à 3 heures, et tu vas voir par toi-même. Les premiers jours, ça sera peut-être difficile, trop de sommeil, mais le deuxième jour, le troisième jour, parce que dès que toi tu fais les premiers pas, Dieu fera 3 pas pour venir vers toi. Si tu fais le deuxième pas, il fait 4 pas pour venir vers toi. Ça fait 7 à tes 2 pas. Donc, il suffit seulement que tu prennes une décision d'entrer dans sa présence. D'entrer dans sa présence. D'entrer dans sa présence. Je ne sais pas qui a perdu son intimité avec Dieu. Tu étais peut-être fort quand tu t'es converti. Tu aimais peut-être la présence de Dieu. Tu aimais tellement vivre dans la présence de Dieu. Ça t'est passionné. Parce que tu étais devenu une nouvelle créature. Aujourd'hui, tu as perdu cet amour. Cette flamme qui brillait en toi. Tu l'as perdu. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Tu vas juste dire à Dieu, nous allons prier, tu vas juste dire à Dieu, Père, réponds-moi dans ton service. Je ne vais plus rester dans les parvis. Je ne vais pas rester dans les lieux saints. Les rideaux, la voile a été déchirée en deux. Je vais entrer là où tu es. Je ne suis pas parfait, Père. Je ne suis pas digne. Mais toi, tu as dit que j'ai le droit d'entrer. Tu m'as donné l'accréditation permanente. Tu m'as donné l'accès. Tu m'as donné le droit d'y entrer. Père, accueille-moi à nouveau. Est-ce que tu peux faire ce que le fils prodigue a fait?
Il s'est dit, loin de Dieu, je n'ai pas la vie. C'est seulement près de Dieu que j'aurai la vie. Loin de mon Père, je n'ai pas la vie. Je veux être son intime, je veux être son ami. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et faire cette déclaration? Seigneur, nous voulons revenir à toi, Seigneur. Notre premier amour, Seigneur, notre premier amour. Notre premier amour, Seigneur Jésus, nous voulons revenir à toi. Accorde-nous, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es là, permanent. Nous savons que tu nous as donné l'accréditation permanente. Alors nous te prions, Père. Yamba biso lisusu Yesu. Yamba biso lisusu, Seigneur Jésus. Yamba biso lisusu, Père. Merveilleux Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour ces enseignements. Notre position éternelle, Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous sommes en intimité avec toi, Seigneur, nous sommes des privilégiés. Seigneur, nous avons, Père de grâce, une accréditation. Oh Dieu de grâce, sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de